La ferme de Bernussou est une ferme qui se situe à l'entrée ouest de Villefranche-de-Rouergue. Elle appartient à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. L'exploitation est aujourd'hui conduite au travers exclusivement de main-d'œuvre salariée. Il y a donc un responsable d'exploitation, 2 salariés et un apprenti à partir de cette année. Les infrastructures de l'exploitation sont composées d'un atelier bovin lait et d'un atelier bovin viande. L'atelier bovin lait qui se situe derrière moi est une stabulation laitière classique avec 2 rangées de logettes, 2 aires de raclage et une aire d'alimentation qu'on voit derrière moi avec des cornadis. Cette salle de traite est en épi 2x5 avec décrochage automatique et compteur de lait qui nous permettent de suivre au jour le jour et à la traite les productions laitières des animaux. Les logettes sont paillées quotidiennement afin de garantir le meilleur confort possible aux animaux. Ce paillage va en complément de tapis qui sont présents au niveau des logettes. Le bâtiment permet également de loger le pré-troupeau, à savoir les génisses, les veaux naissants, les génisses et les génisses de 1 an et demi qui sont destinés à la reproduction. Le taux de renouvellement est aujourd'hui de 30% sur l'exploitation. Les animaux naissants reçoivent le colostrum de leur mère pendant une durée de 7 jours, puis passent au lait en poudre pendant une durée de 12 semaines pour les femelles, les mâles partant au bout de 15 jours. Elles reçoivent pendant la période des 12 semaines un aliment starter, puis un aliment premier âge. Ensuite elles sont sevrées, elles sont ensuite complémentées avec un aliment de production et du foin, jusqu'à peu près l'âge de 6 mois où elles intègrent notre bâtiment et qui est associé à du pâturage. Puis elles réintègrent le bâtiment autour de 15 mois pour la mise à la reproduction. Le troupeau laitier est composé de 50 vaches laitières de race Primostein. Ces vaches produisent annuellement autour de 7200 litres de lait, dont 5800 en production autonome. Les paramètres de qualité du lait sont aujourd'hui d'excellent niveau, à tel point que nous avons intégré un groupe de producteurs dans la laiterie Sodial qui dispose d'un protocole de nettoyage allégé qui permet de réaliser du lait infantile. La ration des animaux est composée d'une ration complète distribuée à loge, basée sur de l'ensilage de maïs et de l'ensilage d'herbe, pour un total de 17 kg de matière sèche, et les 2 ensilages étant distribués à peu près à 50% chacun. Cette ration est complétée par du foin, du tourteau de soja, un aliment de production, des CMV et du sel. Aujourd'hui, la ration est distribuée à loge, donc il n'y a pas d'individualisation de la ration en fonction de la production des vaches. Cette ration est aujourd'hui calée pour une production de 25 litres par vache laitière et par jour. Naturellement, quand on est en période de pâturage tournant, le pâturage tournant représente à peu près 30-35% de la matière sèche à gérer par les animaux. Nous adaptons la quantité de la ration de base. L'appui technique de l'exploitation est aujourd'hui assuré par la Chambre d'agriculture. Un technicien troupeau fait un point régulier après chaque contrôle laitier qui se déroule tous les mois pour faire l'état des stocks, l'état du troupeau, adapter les rations et répondre aux questions sanitaires qui pourraient se faire jour. L'élevage est aujourd'hui accompagné par Primostein France qui réalise des plans d'accouplement et détermine l'orientation de la sélection des taureaux reproducteurs pour le troupeau. Les vélages se déroulent aujourd'hui tout au fil de l'année. Nous n'avons pas de stratégie de regroupement de vélages. Ces vélages sont bien sûr liés à la reproduction.
qui, dans un contexte de salariat à 100%, présente une forte contrainte. C'est pour ça que l'élevage est équipé depuis un an de colliers détecteurs des chaleurs sur la base d'un accéléromètre qui permet au travers d'un logiciel, voire d'applications sur les téléphones portables, de disposer d'alertes sur des activités des animaux qui permet de détecter des chaleurs imminentes ou en cours de réalisation. Le troupeau allaitant est un troupeau de vaches de blondes d'Aquitaine, d'une vingtaine de vaches, qui est d'un excellent niveau génétique. La reproduction aujourd'hui est assurée par un taureau au fil de l'année. Les veaux produits sont des broutards de 6 à 8 mois qui sont enlevés par un marchand au bout de à peu près autour de 300 kg. Ces vaches-là tournent en pâturage tournant dynamique sur la période de pousse de l'herbe. Les périodes de fin d'été et d'automne, elles sont complémentées avec du foin. Et ensuite, elles reçoivent une ration hivernale à base de métail, de foin et de compléments de production et de tourteaux afin de maintenir un niveau de production de lait suffisant pour les broutards. Le renouvellement du troupeau bovin allaitant est assuré par des jeunes génisses conservés suite à leur naissance sur exploitation. Donc c'est un bâtiment qui se situe à 1 km, sur le site mais à 1 km, qui est constitué d'un hangar ancien mais qui est très fonctionnel. Donc tout simplement une aire paillée avec des cornadis et une table d'alimentation. Une structure simple et fiable et robuste. Le matériel agricole est composé de matériel en propre et de matériel de CUMA. Le matériel en propre, c'est du matériel de ferme quotidien. Donc 3 tracteurs qui permettent de réaliser le dessilage, le paillage, les raclages éventuels, la manutention au travers d'un télescopique. Et puis pour l'ensemble des autres matériels, nous participons activement à une CUMA, la CUMA de Savignac, qui est une CUMA importante, qui nous permet d'avoir accès à l'ensemble du matériel de récolte, de travaux des sols et d'épandage. L'alimentation de tous ces animaux-là est stockée d'une part sur 4 silos en béton qui font 10 mètres de large sur 25 mètres de long pour 2,20 mètres de haut, et un ensemble de hangars qui permettent de stocker le fourrage sec. Nous avons aussi 2 stockages à plat qui nous permettent de stocker le tourteau et l'aliment de production des animaux. La SAU de l'exploitation est de 105 hectares pour une SFP de 95 hectares. L'assolement se décompose en une quinzaine d'hectares de maïs, une quarantaine d'hectares de prairies permanentes, 35 hectares de prairies temporaires, 10 hectares de céréales d'hiver et une quinzaine d'hectares de landes des parcours constitués de bois ou de sous-bois. Les prairies temporaires sont composées de raies gras italiens, hybrides, anglais, avec en association des fétuques, des dactyles et du trèfle. Elles sont destinées essentiellement à l'ensilage et peuvent mener à une deuxième coupe, voire une troisième coupe en rubanée. Les prairies naturelles sont exploitées quant à elles sous forme de foin sur la période de mai-juin pour obtenir du fourrage sec et avoir de la fibre dans la ration des animaux. Les surfaces herbagères sont exploitées de 3 manières. La première sous forme d'ensilage, donc des prairies temporaires qui sont ensilées au printemps en 2 coupes, ce qui permet d'avoir une première coupe très riche, précoce,
le volume est un peu moins important, mais elle est beaucoup plus riche. Et une deuxième coupe qui amène du volume et de la fibre. La deuxième exploitation de l'herbe consiste en du pâturage tournant pour les tournants dynamiques pour les vaches laitières et les vaches allaitantes, sous forme de paddock d'à peu près 1,5 hectare, qui permettent une rotation de 2-3 jours sur chaque paddock et qui permettent d'avoir un complément de la ration, de représenter 30 à 35% de la matière sèche de la ration des animaux, ce qui permet d'économiser du fourrage stocké et qui apporte une valeur fourragère de très bonne qualité au printemps. Les rendements des prairies sont aujourd'hui autour de 800 à 1000 kg de matière sèche par hectare. L'objectif étant de les exploiter le mieux possible, en particulier en évitant le surpâturage au travers du pâturage tournant dynamique et d'augmenter ces rendements-là dans le futur. De l'exploitation sur des sols pour partie argilo-calcaires et pour partie de type COS. La grande majorité étant argilo-calcaire avec une forte proportion argileuse qui amène des contraintes d'exploitabilité des sols dans les périodes sèches ou très pluvieuses, avec lesquelles il faut arriver à jouer en particulier pour implanter les cultures comme le maïs. L'objectif principal de servir de support pédagogique pour de nombreuses formations, une licence professionnelle en métier du conseil en élevage, des certificats de spécialisation lait et viande, des lycées agricoles qui viennent faire des travaux pratiques et qui viennent aussi réaliser des tâches pratiques sur l'exploitation. Est également support de formation pour l'École nationale vétérinaire de Toulouse qui vient réaliser des travaux pratiques et faire une première mise en contact avec l'activité de traite.